Audio Jungle. Les Nouvelles Mariannes, c'est un projet de Sarah, Zineb et moi. Ça a commencé dans notre bureau des Jeunes avec Macron au QG et on a eu en fait pour projet de vraiment promouvoir la diversité de la France et notamment des femmes, de la femme française. Audio Jungle. Aujourd'hui, la diversité doit davantage être vue comme une richesse qu'une source de crainte. J'en ai moi-même l'intime conviction car je suis issue du droit du sol et je suis donc moi-même le fruit de cette diversité. Et c'est à force d'ériger cette diversité en tant que problème que ça en devient un, c'est en quelque sorte un peu autoréalisateur. Je suis née française, mais pour moi être français c'est se sentir concerné par la vie de notre pays. Je suis du côté de mon père, juif espagnol qui ont été en Grèce aussi avant d'arriver en France. Et du côté de ma mère, c'est des Russes blancs qui ont fui la Révolution. Mais en même temps, j'ai pas du tout une conception entre guillemets multiculturelle de moi-même. C'est-à-dire que je me sens vraiment français en mode Astérix quoi. Même si en final ma famille est là depuis 60 ans en France. Ah oui, moi je suis française à 10 000 %. Une parisienne en plus, née à Paris. Je me sens encore plus française quand je suis à l'étranger. C'est-à-dire que quand je suis à l'étranger, je joue sur les clichés. Oui, j'adore le fromage. Oui, j'adore Mireille Mathieu, je ne sais pas. Edith Piaf. Et c'est ça en fait d'être français. C'est quand on va à l'étranger, on a un drapeau en fait, on représente notre pays. Et c'est ça qui est essentiel. Et toutes ces femmes qui sont issues en réalité de toute cette diversité culturelle, ethnique, sociale qui fait la France. Voilà, c'est ce qu'incarnent les Nouvelles Mariannes. Peu importe d'où le viennent, nous sommes français. Mais il est important aussi qu'on nous le fasse ressentir aussi. Il y a la question d'avoir des parents qui sont issus de l'immigration, il y a la question de la colonisation derrière, il y a la question du déracinement par rapport à la nation d'origine, et en même temps du sentiment d'être laissé à la périphérie de la société française. Et du coup il y a un double déracinement parce que quand ils vont au bled ils sont traités de français, mais quand ils sont en France ils se sentent des blédards. Donc c'est un peu les deux à la fois quoi, c'est compliqué. La première fois que tu mets les pieds en Afrique, tu te rends compte en fait que à part ta couleur de peau, t'es pas vraiment africain et t'es plus français. Et moi, pour moi, ça n'a pas été, je dirais pas le choc, mais une réelle prise de conscience. Il y a deux choses, il y a un changement à faire, un changement culturel pour accepter ces différentes France. Et il y a aussi, pour chacun de ces Français qui se considèrent comme étant de seconde zone, un effort à faire aussi pour s'imposer haut et fort, pour crier haut et fort le fait qu'il est français de même valeur que tous les autres. Et je pense que ces deux efforts combinés, finalement, peuvent mener une vraie transformation profonde de notre pays.